Bon, comment ça va, Miranda? Ouais. Alors, ça va bien. Vous appelez toujours les gens au milieu de la nuit? Toujours. On est comme ça, nous. D'accord. D'accord. Ouais, ça bouge un peu. Ça Ouais. bouge un peu quand même. C'est très bien la nuit parce que on voit pas la mer. Voilà. Donc, avec Clément, on a navigué très lentement pendant plus de 24 heures pour après être cueilli par cette dépression. Donc, maintenant, il y a pas mal de vent et il y a pas mal de mer. Et là, on est derrière, donc on renavigue, disons, normalement, mais l'état de la mer ne laisse pas mettre les voiles qu'on mettrait si la mer était plus plate. On a repris un peu la course. Mais en fait, le problème, c'est que la prochaine grosse tête qui arrive, normalement, c'est notre tête qui nous amène à attendre. Donc, quoi qu'il arrive, il va falloir faire avec ce qui arrive. Miranda, c'était costaud, l'ADEP que vous avez eu là. Comment tu t'y étais préparée? Eh bien, moi, je me suis préparée, justement, puisqu'on naviguait en mode go slow, vraiment le moins vite possible. C'était bien pour préparer pour le baston. Donc, j'ai signé avec le Tourmentin et quatrième riz, mais dès que le vent a commencé à mollir, il fallait renvoyer tout de suite parce qu'il y avait vraiment beaucoup de mer derrière. Il faut être manœuvrant dans la mer quand même et il faut avoir une certaine vitesse. Donc voilà. Et je laisse le Tourmentin en place parce que peut-être comme ça, il est roulé évidemment. Euh, mais je vais le laisser créer parce que peut-être comme ça chassera le trop de vent. On verra. Est-ce que c'est des conditions les plus fortes que tu as eues depuis le début du Vendée Globe ou pas? Le premier baston dans l'Indien, c'était quand même plus costaud que ça. La mer était pire, bien que la mer elle est vraiment mal repassée là. Hein. Il y a des vagues un peu dans tous les sens et il y a des grosses vagues qui arrivent par le nord et qui remplissent le cockpit de temps en temps. Euh, mais disons que ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Bon, et tu as l'air plutôt en forme, je trouve. Bah oui, j'essaye de dormir et de manger et de profiter, même si, bon, je pense comme tout le monde, on a vraiment hâte d'en finir avec le Grand Sud et il reste encore beaucoup de routes en plus. Il reste quoi, je sais pas, une petite 2500 milles à mon avis. Mais maintenant, on commence vraiment à regarder les routages pour le Cap Horn, donc ça concentre un peu. Ça veut dire que dans, euh, dans un avenir pas trop lointain, il y aura peut-être une sortie. Quelle température il fait là? Tu as pas l'air d'être bonnet sur la tête, grosse doudoune. C'est supportable là? Ouais, c'est supportable. Le vent nord, c'est comme si c'était vent de sud chez vous. Il fait frais, mais ça va. Donc là, on est dans le secteur, le vent nord de la dépression. Mais une fois que ça passera sud et ça va être glacial. Donc, je profite du fait qu'il fait pas trop frais là.